Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Notre-Dame de la Sagesse, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour au nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu la vocation des apôtres, cette générosité avec laquelle ils ont suivi notre Seigneur, mais en même temps, finalement, cette facilité avec laquelle Jésus les a appelés à le suivre. Et alors, Saint Jean, c'est sans transition, donc on a terminé avec Nathanaël. Il ajouta en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Et Saint Jean passe tout de suite donc au chapitre 2, là tout de suite c'est le chapitre 2, versets 1 à 12 que je vous commence. Saint Jean passe sans transition à ce qui se passe ensuite, et le troisième jour, dit-il. Donc voilà, on a eu le premier jour, vous vous souvenez, le premier jour c'est Saint Jean-Baptiste qui dit voici l'anneau de Dieu. Ensuite, eh bien, il y a eu le lendemain, c'est le jour suivant, c'est donc Philippe et Nathanaël. Et le troisième jour, eh bien, il se fit des noces à Cana de Galilée. Alors vous vous souvenez, donc notre Seigneur est monté dans la Galilée, et là il y reste, et il y a des noces. Là encore, je vous ai dit tout à l'heure, Jésus appelle ses apôtres, et il ne leur parle pas tout de suite de la croix. Il ne va pas leur parler tout de suite des difficultés qu'ils vont rencontrer, de la mort douloureuse par laquelle ils vont mourir. Et la première leçon que Jésus va leur donner, c'est une leçon de vie. Ce n'est pas une leçon de croix pour l'instant, c'est aussi une leçon de vie. Le premier miracle qu'il va faire, c'est celui de Cana. Cana, c'est une petite bourgade qui se trouve pas très loin de Nazareth. Donc vous voyez, on est en Galilée, tout en haut. Il y a des noces. Alors les noces, à l'époque, ça pouvait durer 7 jours. Ça durait longtemps, en tout cas. On y passait du temps à se réjouir. Il se fit des noces à Cana de Galilée, et l'évangéliste a dit, et la mère de Jésus y était. C'est la première mention ici que fait Saint Jean de Notre-Dame. Et c'est quasiment la dernière, puisqu'ensuite on abandonnera la très sainte Vierge Marie pour la retrouver au pied de la croix. Elle est au début de la vie de notre Seigneur, elle est à la fin de la vie de notre Seigneur, et puis entre les deux, Saint Jean va s'attacher vraiment à Jésus-Christ. Marie est présente, ça nous dit déjà quelque chose, vous voyez, c'est que la famille dans laquelle se déroulent les noces est une famille simple. Notre-Dame est simple, Notre-Dame est effacée, Notre-Dame a côtoyé des gens qui sont certainement aussi simples. Et donc, et puis Notre-Dame appartient aussi à une, comment dire, Notre-Dame vit dans la pauvreté avec Saint-Joseph. C'est pas l'opulence, c'est pas le luxe. Et la Très Sainte Vierge est invitée. Pourquoi est-elle invitée? Parce qu'elle est connue. Et pourquoi est-elle connue? Mais parce qu'elle a rendu service. Là, ce que ne dit pas l'évangéliste, on peut le deviner. Si Notre-Dame est invitée aux noces, c'est que c'est une amie de la famille. Si c'est une amie de la famille, ou alors c'est la même famille, on peut penser cela aussi, ou alors elle a rendu des services. Et on a déjà une attitude de l'âme de la Très Sainte Vierge Marie, une attitude de grande bonté, de grande simplicité, et puis surtout une attitude de générosité vis-à-vis des autres. Et cette générosité, eh bien, on va la lui rendre, on l'invite aux noces. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est que la Très Sainte Vierge y va. Notre Seigneur va aux noces. Là encore, la grande leçon que l'on va prendre aujourd'hui, c'est que notre Seigneur veut sanctifier le mariage, c'est-à-dire notre Seigneur veut sanctifier les réalités naturelles. Je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas et on ne doit pas séparer dans nos vies ce qu'il y a de purement surnaturel et ce qu'il y a de purement naturel. Et là, les apôtres vont vite le comprendre. Ici, c'est une fête. Et on pourrait se dire, bon, c'est une fête, comment dire, on ne va pas y aller, c'est pas assez sérieux pour que notre Seigneur aille à une fête. C'est quand même pas du genre de la Très Sainte Vierge Marie que d'aller se rendre à un mariage et puis de faire la fête pendant 7 jours. Eh bien si. Figurez-vous que si. Donc notre Seigneur arrive à la fête, la Très Sainte Vierge est invitée, et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Ici, on voit donc Jésus inséparable de sa mère
est déjà inséparable de ses disciples. On est au 3e jour. Ils sont encore là. Ils sont restés. Vous voyez, les disciples se sont attachés à Jésus et Jésus va les récompenser. Il les invite à la noce. Vous voyez, l'attachement à Jésus produit cette joie. Joie de vivre avec notre Seigneur. Ici, il faut donc considérer qu'il y a toujours 2 plans superposés, le plan humain des noces et le plan divin du miracle. Jésus arrive donc aux noces, il n'est pas connu comme Dieu. Seuls les apôtres le connaissent, mais personne ne sait qu'il est Dieu. Il est le fils de Marie, Saint Joseph est probablement mort, Marie est invitée, Jésus c'est son fils, il est invité, il a des amis, ce sont les quelques apôtres qui sont là. On ne fait pas de chichi à l'époque, il n'y a pas de place limitée, le repas n'est peut-être pas placé non plus, alors tout le monde peut venir, c'est ouvert, de toute façon s'il y en a pour 7 jours, il y en a pour 2 ou 3 personnes de plus. Hein. Donc il y a une grande générosité, Jésus vient et il n'est pas connu comme Dieu. Notre-Dame vient et elle n'est pas connue non plus comme la très sainte Vierge Marie. Alors que font-ils ? Vous voyez, Notre-Dame aurait pu, comme notre Seigneur, Notre-Dame aurait pu arriver, se mettre à table, et puis bon, on va dire à tout le monde, vous m'excuserez, mais je suis quand même d'Immaculée Conception, donc si vous pouviez éviter de rire trop fort, de garder un certain sérieux, et puis même de ne pas rire du tout. Hein. Notre-Dame aurait pu arriver comme cela, en disant, bon, ben voilà, je suis la mère de Dieu. Jésus aurait pu dire, je suis le Messie, vous attendez tous, je vais vous faire un sermon. Ça vous cache la noce. Hein. Si vous invitez un prêtre à vos mariages et qu'il prend le micro et commence à faire un sermon, vous dites, oula, on est mal barré là, que va devenir le repas ? Et, non, Notre-Dame et notre Seigneur, ils vont dans la plus grande simplicité. Mais vous voyez, ça nous dit la simplicité de la sainteté. La sainteté, elle est au quotidien, dans les choses les plus simples, quand elles sont faites pour Dieu. Donc elles doivent pouvoir être faites pour Dieu. Mais quand elles sont faites pour Dieu, et on peut se sanctifier en faisant la fête. La preuve. Et Notre-Dame était à table, elle a dû parler, vous imaginez bien. Il y a là encore une grande simplicité. Qui est la sainteté de la Sainte Vierge Marie ? Elle n'était pas là en disant bon, ben, je suis toute recueillie, mon âme est en Dieu, elle aurait pu redire son Magnificat, je suis en oraison. Voilà. Alors laissez-moi. Non, Notre-Dame, elle ne s'est pas mise à une table à part en disant bon, ben, je suis la mère de Dieu. Notre Seigneur, c'est la même chose. Tout Dieu qu'il est, il est présent aux noces. Et être présent aux noces, c'est être présent à la fête. Jésus et Marie participent à la joie commune. Et non seulement participent à la joie commune, mais en même temps, ils vont l'entretenir sans aucun doute. Et on verra par le miracle. La joie est quelque chose de bon, et c'est même l'essence de la vie chrétienne. Le catholique est un homme joyeux. Et il fait de toute occasion un moment de joie. Pourquoi ? Quelle est la joie pour nous ? C'est d'être avec le bon Dieu. C'est d'être avec la très sainte Vierge Marie. Parce que tout s'arrange avec le bon Dieu, tout s'arrange avec la très sainte Vierge Marie. Et cette joie, voyez, c'est une joie qui rejaillit sur les autres. Parce que la joie est un fruit de la charité, un acte de la charité, dit saint Thomas. Parce que la joie est un acte de la charité, alors cette joie, elle est d'abord en Dieu, comme la charité est d'abord en Dieu, mais cette joie, nécessairement, elle rayonne et elle se répand sur les autres. Et être catholique, c'est être joyeux dans le monde. Être joyeux en Dieu, d'abord, certainement, mais être joyeux dans le monde. Et le catholique, il est sérieux parce qu'il y a un engagement et parce qu'il y a l'éternité. Mais ce sérieux, ce n'est pas une forme de moralisme, vous voyez, où on est droit comme un i, et puis alors tout doit être carré autour de nous. Le catholique est joyeux dans sa vie. Vous avez parfois ce que j'appelle des vertueux glaçons, de ces âmes qui sont pas sympathiques à vivre, disons-le. Hein. Vous savez, vous racontez une bonne blague à table, parce que c'est un moment détendu, parce que c'est un moment où on peut rire, et que la joie fait partie de la vie chrétienne. Et puis vous avez toujours le rabat-joie. Alors vous racontez une blague pas méchante, vous ne blessez même pas la charité, vous ne parlez de personne en particulier, bref, c'est drôle, tout le monde rigole, et vous avez le vertueux qui vous dit, et vous savez, pendant ce temps, il y a des âmes qui vont en enfer. Ça vous glace une ambiance. Hein. Imaginez si l'abbé prend le micro pendant le festin que vous avez organisé et vous dit, il y a des âmes qui tombent en enfer. C'est vrai, on est bien d'accord qu'il y a des âmes qui tombent en enfer. Et on est bien d'accord que c'est tragique, vous voyez.
Mais il y a autre chose qui est joyeux, c'est qu'il y a des âmes qui vivent de Dieu. Et ça c'est quelque chose de joyeux. Et cette joie, il faut la communiquer. Donc ici, dans ces noces de Cana, la grande leçon que l'on peut retenir pour l'instant, c'est la simplicité de la vie chrétienne. Quoi que vous fassiez, dit saint Paul, que vous mangez, que vous buviez, et vous mettez ça à toutes vos activités, que vous fassiez vos courses, que vous soyez en train de faire le plein de gasoil, que vous soyez en train de tondre la pelouse, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et oui. Et l'Écriture dit ailleurs, c'est dans la sagesse, je crois, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour tout. En fait, la simplicité de la vie chrétienne, c'est pas tellement les activités que l'on pose, il y a celles que l'on est obligé de poser, comme les prières, comme la messe dominicale, il y a les activités naturelles que l'on est obligé de poser, comme de manger, comme de dormir. Mais ce qui fait l'essence de la vie chrétienne, c'est pas tellement les actes que l'on pose, c'est la charité avec laquelle on fait tout. Et tout peut être fait par charité, et tout devient étincelle de sainteté dans ce cas-là. Et en fait, Saint Jean est le seul, c'est assez curieux d'ailleurs, il est le seul à noter cette présence aux noces. Pour nous, ça nous surprendait, on disait quoi? Il est Dieu, il va à un festin. Ben, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire des festins, mais ça veut dire que ça fait partie d'une bonne vie chrétienne aussi, vous voyez. Voilà, simplicité ici de la sainteté, simplicité de notre vie quotidienne. Et pensez bien que notre Seigneur aussi était à table, la très Sainte Vierge était à table, on a dû parler de tout et de rien, du beau temps, du voisin, du lavoir, j'en sais rien, il n'y a pas de voiture à l'époque, enfin bon, c'était pas non plus que des choses sérieuses. Mais en fait, la très Sainte Vierge l'a fait avec toute la charité qu'elle pouvait. Et puis, imaginez aussi, au bout de 6 jours, je ne sais pas si Notre-Dame est restée pendant 6 jours, enfin, il y avait du vin, on le sait bien, puisqu'il vient à manquer, c'est qu'il a dû partir aussi assez vite. Hein. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont un peu abusé sur la bouteille, et il y en a qui devaient être dans un état un petit peu, disons, un peu éméché, et puis il y a dû avoir des propos un peu grossiers, ou des propos peut-être diffamants aussi. Notre-Dame est là, certainement elle n'a jamais consenti à toutes ces choses-là, mais on peut aussi imaginer la pitié et la prière intérieure de la très Sainte Vierge face à ces âmes qui manquent finalement de droiture, qui manquent de ce quelque chose qui fait le chrétien, de celui qui se maîtrise en toutes choses. Et elle aurait pu dire, la très Sainte Vierge dit, mon fils est là, et si tu savais qui c'était, tu ne te tiendrais pas comme ça. Elle aurait pu avoir, vous voyez, cette façon moralisatrice de regarder les choses. Eh bien, Notre-Dame les a certainement regardées avec beaucoup de pitié. Avec cette pitié qui est un fruit encore de la charité. C'est-à-dire, elle voit la misère et elle voudrait subvenir à cette misère. Et d'ailleurs, la misère, elle la voit, Saint Jean ne nous la montre que de façon matérielle. Et c'est comme ça qu'on la voit à Cana. Il y a une misère. Mais on peut transposer dans l'ordre spirituel. Notre-Dame a vu, elle avait un regard certainement beaucoup plus pénétrant que tout le monde. Et elle a vu la misère de certaines âmes, grossières, un peu débauchées. Et Notre-Dame a eu le même réflexe, certainement pour les âmes, qu'elle aura ici pour le vin. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Bon, je pense que vous connaissez tout cela. On prêche tous les ans en général sur cet évangile après l'épiphanie. Ici, il y a l'intercession de la très Sainte Vierge Marie. Cette prière qu'on appelle de simple exposition, où Notre-Dame n'a rien à dire. Elle expose le fait à son Fils. C'est extraordinaire. Mais pourquoi l'expose-t-elle? Et parce qu'elle est attentive. Ça aussi, c'est remarquable. Notre-Dame a vu qu'il n'y avait plus de vin. Il y en a qui ont dû le voir aussi, parce qu'ils ont dit « c'est mon dernier verre, j'en profite ». Notre-Dame, pas sûr qu'elle ait plus autant que ça, n'est-ce pas? Mais Notre-Dame a le souci de tous. Et ça, c'est une attitude très charitable. Elle a le souci de tous, et elle a le souci de la joie. Elle aurait pu dire aussi « il n'y a plus de vin, tant mieux, parce que quand j'en vois certains, il était temps que ça s'arrête, on finira à l'eau, je demanderai à mon fils de mettre un peu de gaz, ça fera une eau un petit peu plus pétillante, n'est-ce pas ?» Non. Vous voyez, Notre-Dame, ici, dans toute sa simplicité, veut la joie de tous. Certes, il y en a qui vont peut-être pécher en buvant plus que de raison, mais il y en a d'autres qui vont se contenir et vivre vertueusement. Et Notre-Dame voit aussi la joie qu'il faut apporter à toute âme,
Alors elle va voir son fils, elle voit aussi l'embarras du maître de festin, et donc elle dit à son fils, certainement discrètement, mais assez suffisamment publiquement pour que Saint Jean le remarque, et elle lui dit non plus de vin. Elle n'a pas besoin d'en dire plus. Jésus connaît le cœur de sa mère, et il sait que sa mère veut le bien de tous. Et donc elle lui dit finalement, si tu veux leur bien et leur joie, ils n'ont plus de vin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, elle n'a pas besoin d'en dire plus. Alors il y a toujours cette réponse un petit peu surprenante. Femme, qu'y a-t-il entre vous, entre moi et vous? Il n'y a pas de mépris, hein, vous le savez bien, on vous l'enseigne. D'ailleurs, ce mot femme, comme je vous le disais tout à l'heure, on le retrouvera au calvaire. Notre-Dame arrive à Cana, Jésus l'appelle femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Et au calvaire, sur la croix, on retrouve la très sainte Vierge. Entre-temps, elle s'est complètement effacée, on la retrouve, et là, Jésus s'adresse à elle, femme. Et là, il lui confie une mission. Tout d'abord, il lui dit, qu'y a-t-il entre vous et moi? Ça veut dire, vous m'avez donné la vie, mais la vie que vous m'avez donnée, ce n'est qu'une vie humaine. Si vous voulez un miracle, c'est ma vie divine, c'est par la vie divine que je vais le faire. Et cette vie divine, vous n'avez aucun pouvoir dessus. Je l'ai de toute éternité. C'est pas vous qui m'avez donné ma vie divine. Notre Seigneur lui dit cela avec beaucoup de respect. D'un autre côté, il lui fait comprendre aussi, et il nous fait comprendre, qu'il veut se servir de la très sainte Vierge Marie. C'est pourquoi, lorsque notre Seigneur meurt sur la croix pour nous donner sa vie divine, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la très sainte Vierge Marie qui va nous donner la vie divine comme médiatrice. C'est très incroyable. Il lui dit là, à Cana, vous m'avez donné une vie humaine, la vie divine, elle est à moi, c'est à moi de faire ce que j'ai à faire. C'est mon problème, si je puis dire, mais avec tout le respect. Et sur la croix, il dit à la Sainte Vierge, j'ai envie de donner la vie divine, et ben, c'est vous qui allez la donner. Quoi. Vous voyez ce parallèle qu'il y a, et il n'y a que Saint Jean pour le souligner, c'est aussi, je trouve, la perfection de cet évangile, c'est ce parallèle qu'il y a entre Notre-Dame à Cana, qui est simplement mère de Jésus comme homme, enfin, qui nous apparaît ainsi comme homme, et puis au calvaire, qui non seulement est mère de Dieu, mais mère de Dieu dans nos âmes. Elle est le canal par lequel la grâce va nous être donnée. Elle devient pleinement, au pied de la croix, médiatrice. Ici, elle est déjà médiatrice, mais notre Seigneur lui montre qu'elle est médiatrice par une faveur divine et pas par sa nature. Mais Notre-Dame, elle comprend ses paroles, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle médite tout dans son cœur, donc mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère, sans se laisser démonter, va voir les serviteurs, elle leur montre Jésus, elle lui dit, faites tout ce qu'il vous dira. Là encore, quelle sobriété, vous voyez. Elle aurait pu se mettre en avant et dire, bon, ça y est, je vous ai obtenu quelque chose, et si vous l'avez, c'est grâce à moi. Vous voyez, Notre-Dame aurait pu se mettre en avant. Elle est la Sainte Vierge. C'est notre mère. Enfin, sans elle, Dieu ne serait jamais venu sur la terre. Elle s'efface ici. Elle s'efface. Comme si elle s'excusait presque de dire, bon, je suis là, mais c'est pas moi, c'est lui. Et elle montre Jésus. Vous voyez. Là encore, Saint Jean nous présente la Sainte Vierge Marie, et il nous la présente comme il nous a présenté Saint Jean-Baptiste, comme un réflecteur, comme celui qui réfléchit et qui pointe du doigt Jésus. Comme si Notre-Dame disait, c'est pas moi qui suis important. Comme Saint Jean-Baptiste qui disait tout à l'heure, c'est pas moi, c'est lui, l'agneau de Dieu, et qui dit à ses disciples, allez-y, allez-y. Et que fait la Sainte Vierge? Elle dit, allez à Jésus, allez-y. C'est pas, moi je vous dis, il va faire quelque chose, mais c'est pas moi, c'est lui. Notre-Dame est là aussi, comme Saint Jean-Baptiste, réflecteur de la lumière, un témoin, témoignage, un poteau indicateur. Notre-Dame mène à Jésus. Et vous voyez, tous ceux qui disent que la dévotion à la très sainte Vierge Marie, la plus forte, est certainement déréglée, eh bien non. Notre-Dame mène toujours à Jésus. Celui qui aime la très sainte Vierge Marie finira par aller à Jésus. Celui qui va à Marie arrivera aussi à Jésus. Voilà. Bon, et puis ensuite, Saint Jean nous décrit le miracle. Or, il y avait la 6 urnes de pierre destinées aux ablutions des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Les urnes ici, signifient la loi ancienne, toutes les purifications qu'il fallait faire. Et notre Seigneur va manifester que la loi ancienne devient nulle, c'est que de l'eau. Et c'est pas bon, enfin, c'est pas très bon, quoi. Cette loi ancienne est imparfaite. Et Jésus va apporter une loi bien meilleure, la loi nouvelle. C'est la loi de l'amour, c'est la loi de la charité, c'est la loi donc de la joie, c'est la loi du vin ici.
Donc notre Seigneur, en faisant ce miracle, c'est le symbolisme, manifeste qu'il y a quelque chose de plus grand que la loi ancienne. Il va communiquer une grâce plus grande que celle qu'il a communiquée dans l'Ancien Testament. La preuve, c'est qu'il remplace l'eau par le vin par l'eau, pardon, c'est le miracle. Et c'est surtout que ce vin-là est bien meilleur que le précédent. Ça, le maître du festin était assez sobre pour pouvoir le noter. Il y a eu d'abord le mauvais vin, et c'est l'Ancien Testament. Non pas que l'Ancien Testament soit mauvais, il est imparfait, parce qu'il est duc. Et puis il y a le bon vin, celui qui réjouit, celui qui rassasie, celui donc qui apaise, celui qui satisfait, celui qui apporte la plénitude. C'est la nouvelle loi. Et en plus, il y avait le mauvais vin qui vient à manquer, et maintenant il y a le bon vin et qui n'est pas prêt de manquer, hein, parce que d'après les calculs, on dit que si, avec toutes ces urnes remplies, il y avait entre 700 et 800 litres de vin. Ça fait une jolie cave. Hein. Oui, c'est ça, ça fait 100 bouteilles. Oui, c'est ça, ça fait pas mal. Plus maintenant, 1000 bouteilles. 1000 bouteilles. Il y a de quoi faire. Hein. Tout ça pour juste une semaine. Hein. Voyez l'abondance et la prodigalité d'abord de notre Seigneur. Dieu n'est pas chiche. Et envers chacun de nous, dans ses dons, Dieu n'est jamais chiche. Dieu donne toujours en abondance. Et en même temps qu'il donne en abondance, il donne ce qu'il y a de plus excellent. Le bon vin. C'est nous qui sommes chiches. Nous demandons au bon Dieu, d'abord nous ne demandons pas assez et jamais ce qu'il faut. Et puis ensuite, vous savez comme on est, on demande des choses très matérielles. Hein. En fait, ça ne vaut rien. Il y a des jeunes qui demandent d'avoir l'examen. Je pense que pour la plupart d'entre vous, quand on arrive à 60, 50 ans, 60 ans, les examens c'était bien, on aurait passé une année de plus à le faire. Avec le recul, on se dit, qu'est-ce que ça valait, quoi. Et nous, on est là en train de dire, donnez-moi mon examen. On est, dans nos demandes, en fait, on ne sait pas demander ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la vie intérieure, c'est la grâce, c'est la fidélité. Et ce sont ces choses-là qu'il faut demander, ce sont les vertus. C'est la fidélité, c'est la chasteté, c'est l'humilité. Ça, c'est essentiel. Et ça, on peut être sûr que Dieu nous exauce. En plus, chaque fois qu'on demande quelque chose de matériel, vous savez comme on est toujours dans la crainte de se dire donnera pas. Quoi. Je fais ma neuvaine, je glisse le papier avec le dessin sous la statue, Saint-Joseph, la Sainte Vierge, et on attend 9 jours, et dans notre tête, il y a un point d'interrogation. Hein. C'est comme ça pendant 9 jours. Et le 9e jour, on attend le coup de fil, ou on n'attend pas, je ne sais pas, et on est déçu, ou on n'est pas déçu, mais en fait, on est dans l'incertitude. Mais oui, avec toutes les choses matérielles, on sera toujours dans l'incertitude. Par contre, avec les choses surnaturelles et spirituelles, on ne sera jamais dans l'incertitude. Dieu donne. Par contre, il donne quand il veut. Hein, parce que c'est le patron. Et il donne en abondance. Là, s'il y a une leçon que l'on peut retenir en même temps, c'est d'apprendre à voir dans notre vie les grâces que nous avons reçues. Regardez dans le passé tout ce que nous avons reçu de grâce. Ce sont autant de dons. Mais, vous voyez, les grâces aujourd'hui, pour vous, elles sont abondantes. La messe ce matin, on a déjà dit le chapelet, les instructions, les méditations, ce sont des grâces. Certainement, il y a des efforts de la part de chacun d'entre nous. Mais là où il y a notre travail, il y a le travail de Dieu aussi. Tant de grâces déjà données aujourd'hui. Vous voyez, Dieu n'est vraiment pas chiche. Et regardez dans votre vie, toutes ces choses que l'on voyait parfois comme des accidents ou des choses, pourquoi on ne comprend pas. On s'aperçoit avec le recul que, en fait, c'est des grâces et c'est bien que ce soit fait comme ça. On ne regarde pas assez, je pense, le bien que le bon Dieu nous donne. C'est sûr que, je ne sais pas si beaucoup sont allés voir Jésus pour lui dire merci. Merci d'être venu et revenez la prochaine fois, si c'est pour faire des miracles pareils. L'évangéliste ne nous dit rien. Jésus a dû rester discret. Mais là encore, nous sommes aussi assez chiches dans la façon de remercier le bon Dieu. Est-ce que nous remercions bien le bon Dieu de toutes les grâces qu'il nous donne? Vous savez, dans notre vie, alors on a aussi ce côté peut-être janséniste et cartésien en France qui demeure. Le soir, on fait notre examen de conscience et il faut le faire. Je ne veux pas non plus vous dire ne pas le faire. Il faut le faire. Bon, on a du mal, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on essaie de trouver un péché, bon, bref. Et puis,
Et puis, dans l'examen de conscience, ou en deuxième partie, il faut regarder aussi ce qu'on a reçu comme grâce. Ouais. Et il faut les regarder comme des grâces reçues de Dieu. On a fait du bien, il ne faut pas croire, on a fait du bien dans la journée. Alors, on ne l'a pas fait parce que c'était nous, hein. On l'a fait parce que le bon Dieu nous a donné de bien le faire. Aujourd'hui, j'ai pu lire un chapelet de plus. Aujourd'hui, c'est marrant, j'ai eu le temps de lire un petit chapitre de l'Évangile. D'habitude, je n'ai pas le temps. C'est une grâce, vous voyez. Et en fait, si on prend l'habitude de regarder ces grâces, on prendra l'habitude de dire merci au bon Dieu. Et le bon Dieu aime bien quand on lui dit merci, parce que chaque fois qu'on lui dit merci, il est prêt à redonner. Je ne sais plus quel saint d'ailleurs, je crois qu'il y a un saint qui disait, je crois que ça couvre aussi parmi nos fidèles, quand on demande quelque chose au bon Dieu, il faut tout de suite faire une messe d'action de grâce avant qu'il ait exaucé, ça marche. Je pense que certains ont déjà essayé. De fait, je crois que ça marche. Moi, je connais des fidèles qui disent, vous pouvez dire cette messe là, en action de grâce pour la grâce que je vais recevoir. C'est joli, c'est très joli, parce que c'est une attitude de remerciement. Vous savez comment on est, la première chose qu'on apprend à nos enfants, c'est de dire merci. On donne quelque chose, le gamin il ne sait pas parler, on lui fait faire comme ça, quoi, pour qu'il dise merci. Alors si nous on était capable de faire comme ça au bon Dieu, ce serait déjà pas mal. Et parfois on est capable de recevoir des grâces, de sortir et de même pas dire merci, comme si tout était normal, vous voyez. Je ne sais pas combien ont dû dire merci ici au bon Dieu, en tout cas le maître du festin, lui il a noté. Tout homme sert d'abord le bon vin, et après qu'on en a bu abondamment, le moins bon, parce que ça passe. Mais toi, tu as gardé le bon jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est une action de grâce, c'est un remerciement. Donc voilà, ici, la chose qu'il faut apprendre, c'est aussi à dire merci très régulièrement au bon Dieu, même pour les petites choses. Vous verrez, très honnêtement, plus vous direz merci au bon Dieu, plus il vous donnera. Vous savez que le moment le plus difficile dans notre vie, et même dans notre vie religieuse, c'est le moment d'action de grâce après la messe. Il y a les Thémicestes, vous savez comment sont les enfants, comment on a été petit, Thémicestes, papa, c'est fini. C'est fini. Et quand c'est dimanche, ça signifie apéro, quoi. Alors, pour les enfants, c'est merveilleux. Et puis on a passé une demi-heure, et puis on se retrouve ensuite, après la messe, on n'a qu'une envie, c'est d'aller papoter, on revoit nos amis, en plus, grâce à Dieu, les amis que l'on a à la chapelle, ce sont des amis catholiques, traditionnalistes, on peut parler à cœur ouvert, il y a de vraies amitiés, de bonnes amitiés, et Dieu merci, et tant mieux. Et d'un autre côté, on part parfois un peu trop vite de la chapelle, on oublie de dire merci au bon Dieu. Nos actions de grâce sont parfois peu fournies, d'ailleurs le bon Dieu le sait bien, parce que à ce moment-là, il nous donne assez peu de consolation sensible, disons-le. Je crois que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi qui disait que c'était un des moments les plus difficiles dans sa vie religieuse, le moment de l'action de grâce. Mais prenons ce temps de dire merci au bon Dieu. On voit des parents qui, à leurs enfants, font lire des petits textes. Prenez vos missels et puis lisez. Il y a de très belles prières. Dans le livre bleu, il y a de très très belles prières aussi d'action de grâce. Je ne sais pas si vous connaissez là, il y a la prière de saint Thomas d'Aquin qui est très belle. Une prière de saint Bonaventure aussi. Mais alors dire merci au bon Dieu, ça vous ouvre le ciel, un flot de grâce qui tombe. Voilà, donc je m'arrête là, il est 16h, mais les deux grandes leçons que l'on peut, avec la troisième, c'est la dévotion à la Sainte Vierge, mais les deux grandes leçons qu'il faut retenir, c'est d'une part la sainteté et la joie au quotidien. Et notre Seigneur vient sanctifier un mariage. Notre Seigneur vient sanctifier nos actions les plus ordinaires. Ça, c'est extraordinaire pour nous. Et je ne sais plus quel saint disait, la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, et nous parfois on rêve de miracles, de prophéties, on paraîtrait grand et on se dirait là je suis saint. Non, la sainteté ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, elle consiste à faire l'ordinaire extraordinairement bien, c'est-à-dire avec la charité. Voilà. Alors, vous allez faire la cuisine ce soir, vous l'offrez au bon Dieu, et bien vous avez posé une action sainte. Ça ne fait aucun doute. Si vous y avez mis la charité, c'est une action sainte. Ça ne fait aucun doute, soyez. La sainteté, elle est là dans notre quotidien, et pour nous, c'est le plus grand motif de joie. Ça, c'est la première leçon. Et la deuxième leçon, c'est qu'il faut apprendre à dire merci au bon Dieu en voyant tout ce qu'il nous donne. Le bon Dieu n'est pas chiche, c'est nous qui sommes chiches avec lui. Dieu est généreux. Jésus, il a fait son premier miracle, il est généreux. Il n'y a aucun discours ici de Jésus. Aucun discours. D'habitude, ces miracles s'accompagnent de discours. Je voudrais regarder, mais je crois que c'est peut-être même l'un des seuls miracles où Jésus ne parle pas. Il fait le miracle. Voilà. Pas plus. Jésus est content de donner de la joie à tout le monde. Jésus aime donner de la joie. Et cette joie, on sait bien, c'est du vin, et un bon vin. Voilà.